cette foire sociale qui marque un moment important pour notre arrondissement. Le lancement officiel du bureau d'information et d'orientation sociale et professionnelle et ainsi que celui de la plateforme locale des acteurs de la formation et l'insertion professionnelle. Cette journée ne constitue pas seulement une cérémonie, elle représente une réponse concrète à une réalité observée sur le terrain et exprimée par les populations elles-mêmes. Le besoin d'être mieux informés, mieux accompagnés et davantage connectés aux opportunités sociales et professionnelles. Mesdames et messieurs, une jeunesse sans formation ni qualification ne peut garantir une relève responsable au sein d'une nation. Comme la raison qui justifie cette retrouvaille le dit si bien. Foire sociale du BIOSP avec pour thème rapprocher les services, connecter les acteurs et transformer les parcours. Je voudrais que ce cadre mis en place apporte aux jeunes entrepreneurs que vous êtes ou deviendrez de l'énergie en termes de connaissances supplémentaires dans vos aspirations les meilleures et saisissent ici l'occasion d'établir des fortes connexions avec les sachants en la matière afin de garantir davantage ou maximiser les chances de s'épanouir dans vos domaines de compétences respectifs. Je voudrais commencer par une réflexion simple. Lorsque nous observons les difficultés que rencontrent de nombreuses familles, nous pensons souvent qu'il manque des services. Nous pensons qu'il manque des structures, qu'il manque des dispositifs, qu'il manque des solutions. Mais la réalité est parfois différente. Très souvent, les services existent, les structures existent, les compétences existent, les femmes et les hommes prêts à accompagner existent. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à vivre sans accès à ces opportunités. Entre les services et les populations, il existe parfois une distance invisible. Une distance faite de manque d'information. Une distance faite de démarches complexes. Une distance faite de découragement. Une distance faite de méconnaissance mutuelle entre les acteurs. C'est précisément cette distance que nous avons décidé de réduire aujourd'hui. Cette politique au niveau de Pointe-Noire, la direction départementale des affaires sociales s'attelle avec l'ensemble de ses partenaires à appuyer les différentes couches sociales vulnérables, à s'autonomiser à travers les différents projets d'insertion socio-économique tels que le projet d'appui à l'inclusion productive des ménages vulnérables dit TELEMA, qui à ce jour a financé au niveau de Pointe-Noire près de 156 projets à hauteur de 2 millions de francs CFA par projet. Je tiens à féliciter l'ONG ESSOR pour toutes les initiatives prises en faveur des populations, tant pour l'orientation de celles-ci vers les différents services que pour la formation des jeunes gages du développement de notre pays.
l'espace dans lequel nous nous trouvons, un espace de formation. Il y a souvent des chaises par-ci, par-là, que nous faisons souvent des sessions de sensibilisation. Ça peut être des sessions thématiques fermées, où nous avons un public ciblé, peut-être en raison de son handicap, ainsi de suite. Des sessions ouvertes où nous mobilisons aussi toute la communauté de façon générale, où toutes les couches peuvent être représentées. Il y a des ciné-débats aussi avec cette petite télévision. Nous projetons des films éducatifs qui sont discutés tout au long du film. Et nous avons aussi des formations humaines que nous faisons ici pour les formations FIP, ceux qui participent donc au parcours FIP, donc formation insertion professionnelle, ils font des formations FH ici. Vous voyez, vous faites beaucoup de choses, vous voulez satisfaire plusieurs besoins, mais l'espace est trop restreint. Il conviendrait que si par exemple 50 jeunes gens voudraient se connecter par exemple à Wi-Fi, à l'Internet, vous confirmez que cet espace ne va pas répondre. Donc dans cette approche, je propose que vous voyez dans quelle mesure vous pouvez étendre ou ajouter d'autres cellules, d'autres compartiments pour essayer de répondre à toutes ces préoccupations. Vous faites de grandes choses, mais l'espace commence à poser problème. Une période phare, notamment la période des vacances, et le projet phare même c'est VAC+. Et en dehors de ces petites formations que nous avons aussi pas mal d'autres identités ou bien d'autres thématiques qui sont aussi mis en œuvre. Notamment nous avons quelques petites formations sur le leadership, le développement personnel et également aussi l'anglais, donc notamment avec la formation en informatique. Nous voulons tout simplement initier ces jeunes-là à cette découverte de ces petits modules. Et en dehors de cela, nous avons aussi la présentation des orientations post-bac. C'est-à-dire, parmi les étudiants, parmi les élèves, il y a de ceux qui, après le bac, ne savent pas vraiment comment il faut procéder. Et nous avons aussi des mini-formations et ateliers que nous organisons également pour orienter ces jeunes à pouvoir prendre tout simplement un appui sur ce qu'ils font. Le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre est une association qui lutte contre les violences. Parce que nous pensons que à l'école, on nous a appris que le genre, c'était le fait d'être, c'est le féminin et le masculin. Mais pour le groupe de réflexion, le genre, c'est les personnes discriminées, des personnes rejetées par la société. Donc nous sommes compétents en matière des mineurs, par exemple, qui sont rejetés par la société, les handicapés et surtout les femmes.